Quand on me parle de M23, moi je trouve que c'est des aventuriers. Permettez-moi ce terme-là, c'est des aventuriers. Pourquoi? Voyez-vous ce qui rend complexe ce phénomène qu'on appelle M23? C'est d'abord nous-mêmes. C'est d'abord nous-mêmes. Et j'ai l'impression qu'on ne se sert même pas de l'histoire. Personne n'ignore que ce qui se passe à travers le M23, c'est une construction pure et simple qui nous viendrait de quelque part. Comme on parle de ce quelque part tout le temps, finalement on ne sait même plus si on doit continuer à parler ainsi. Tous nos problèmes sont fomentés par Kigali. Mais Kigali, c'est un arbre qui cache la forêt. Derrière Kagame, il y a toutes ces grandes puissances. Les Américains qui ne vous trompent pas, les Anglais qui ne vous trompent pas, les Français. Mais au niveau local, on devait, comme je le disais, se servir de l'histoire. Quand le FPR, après avoir éliminé le président Biarimana, après avoir éliminé le président Tareamira Burundi, essayez de lire les politologues, Charles Onana, les Camerounais. Quand vous essayez de lire ses écrits, vous constaterez que le fondement même de ce qu'ils appellent à tort génocide au Rwanda, c'est l'assassinat de ces deux présidents. Mais ils ont été assassinés par qui? Ce n'est pas par le FPR. Charles Onana, désormais depuis un temps, il est très clair. Mais, comme ils aiment la philosophie du camouflage, n'est-ce pas qu'ils ont mis en premier lieu un certain pasteur Bizimungu? Aujourd'hui, où est-il? Où est-il? Quand Afdel a entre RCD, n'est-ce pas qu'ils se sont servis de nos compatriotes? Les zones de Kane, les zones Sumba et que sais-je encore. Après, ce n'est pas les Roubaix, les Arias Roubaix qui ont pris le pouvoir jusqu'à devenir vice-président de cette république. Alors, ceux qui sont dans le M23, est-ce qu'ils oublient l'histoire? Voyez, on vous dira, la majorité n'est pas Tutsi, comme on peut dire comme ça. Il faut appeler les chats par son nom. Mais qui sont au commandement? Essayez de voir qui sont au commandement dans cette organisation qui ne fait que déranger les citoyens. Alors, les Nangas, c'est des étiquettes. Ça, on doit le dire. Est-ce que même ils savent ce qui aliment ou animent ceux qui ont conçu le M23? Ils le savent. Ceux qui ont conçu auparavant le CNDP. Nous risquons de nous attaquer aux conséquences au lieu de nous attaquer aux causes. Moi, je pense que ce qui se fait à Rutshuru, comme ailleurs, on peut aussi penser au Masisi, c'est de l'aventure. Mais je reste convaincu que chaque chose qui a un début doit avoir nécessairement une fin. Chaque chose qui a un début doit avoir nécessairement une fin. Cette aventure du M23 prendra fin un jour. Si ce n'est pas demain, c'est aujourd'hui. Cependant, ce que nous devons déplorer, messieurs les journalistes, c'est cette souffrance atroce que les gens sont en train de vivre innocemment. C'est ces massacres, ces tueries, ces assassinats. Mais un artiste disait, quelle que soit la durée de la nuit, le soleil apparaîtra. Et c'est une petite phrase qui me permet toujours de rester optimiste, mais aussi de se servir de l'histoire. Ce que nous vivons aujourd'hui, on ne peut pas souhaiter que ça se répète dans l'avenir. Ce que nous sommes en train de subir comme souffrance, il ne faudrait pas que les générations futures, il ne faudrait pas que nos enfants, nos petits-enfants vivent encore des situations pareilles, des situations qu'on peut qualifier d'inhumaines. On n'est plus des humains, nous sommes devenus des inhumains. Pourquoi? Thomas Hobbes, quand il dit l'homme c'est un loup pour l'autre homme, c'est pas ça que nous vivons aujourd'hui. Pourtant, d'autres nations ont compris que désormais, l'essentiel c'est de vivre ensemble, avec toutes nos différences. Tout le monde vient dans ce monde avec des qualités bien évidemment, mais on n'oublie pas qu'il vit aussi avec des défauts. Des points forts, des points faibles.
Et c'est même ça, j'ai toujours dit, quand vous voyez les gens en train de contempler l'arc-en-ciel, en soi, l'arc-en-ciel n'est pas bon. Mais c'est la diversité de ces couleurs que les gens admirent. Et nous, la différence, ça devient maintenant un obstacle. Je ne sais pas quel obstacle. Quelqu'un qui n'est pas comme toi, il est à éliminer. Quelqu'un qui ne partage pas la même idéologie que toi, c'est un ennemi. Ouais, c'est des choses sur lesquelles nous devons sérieusement travailler, messieurs les journalistes. Mais moi qui suis originaire de ce territoire de Rutshuru, c'est vraiment écœurant de voir des paisibles citoyens, comment ils doivent encore souffrir une fois de plus dans des cas de déplacés. Pourtant, ils vivaient des champs, ils avaient des maisonnettes, hein, et ils étaient heureux, mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Nous déplorons ce que nous vivons aujourd'hui. Chaque chose a son temps, disent les sages.